Ouais. mais bon, voilà. Toi, D'ici- au début de la oui. préparation, donc on joue contre, Ben, je sais, merde, j'ai plus le nom. On oui. joue contre qui? Je sais plus contre qui on joue. Attends. Hop, on joue contre, j'ai plus le nom, merde. Euh, enfin, on fait notre premier match là contre une équipe un Oui. peu moins importante. Qu'est-ce que tu as vu comme amélioration à partir de ce premier match-là contre le match contre Gladbach? Qu'est-ce que tu as vu comme amélioration? Qu'est-ce que tu as vu en point de vue? Est-ce que tu sens qu'il y a une patte Deila qui s'est mise en place? Et si oui, Oui. qu'est-ce qu'elle a apporté, Bah, cette patte-là? bon, c'est difficile, comme je t'ai dit, c'est difficile de voir qu'on l'a pas dans les matchs amicaux, mais j'ai vu, comme je t'ai dit, comme je viens de dire, une petite évolution positive avec quelques beaux mouvements quand même depuis le premier match, surtout là, avec le dernier match contre Gladbach, la deuxième mi-temps, des joueurs un peu plus qui avaient l'air de comprendre déjà un peu de s'insérer bien dans la vers où veut aller Della, donc l'entraîneur. Donc ça, j'ai trouvé ça positif. Donc maintenant, à voir, comme j'ai dit, en match officiel, à voir aussi ce que ça va donner. Mais je pense que oui, c'est positif à ce niveau-là. Les jeunes aussi, hein, on voit qu'ils en veulent. Évidemment, c'est normal. Ils veulent gagner leur place. Et donc voilà, oui, c'est à confirmer à partir de vendredi. Donc Donc contre pour Gand. toi, la patte Deila, c'est plus avoir remis quelques joueurs sur pied et les avoir un peu reconfirmés, genre comme Chimirot et Laipes, Oui. et avoir un peu plus de mouvement et un vrai plan de jeu, c'est ça? Oui, voilà, du mouvement et un peu plan de jeu, oui. Déjà, un fond de jeu, comme j'ai dit dans un tweet l'autre jour. Début, on voyait un semblant déjà, une amélioration dans le fond de jeu par rapport, parce que ça, c'est l'année dernière, les autres années précédentes, c'était compliqué, très difficile, c'était même difficile à voir, carrément pas de fond de jeu. Mais voilà, en espérant que les joueurs soient aussi impliqués, que ce qui n'était la deuxième mi-temps contre Gladbach, ça, j'ai trouvé Ouais, ça. ça, t'inquiète, Voilà. on reviendra ça après. Oui. On va accueillir MSB. Comment tu vas, mon frérot? Je sais pas si t'es là. Salut Ah, MSV. Ah, je sais pas. attends, S'il est là. on va d'abord, on va donner la main à Julien. Salut Julien, comment tu vas? Oui, bonjour les gars. Non, par rapport à l'analyse au niveau de l'évolution concernant les matchs amicaux et par rapport à l'année passée, on voit quand même qu'au niveau du jeu, le jeu est quand même beaucoup plus posé. Et au niveau du pressing et du contre-pressing, bon, je sais que tout le monde en a parlé, mais là, lors de la deuxième mi-temps contre Mönchengladbach, on a vraiment vu ce que Della voulait appliquer. Alors, on n'est pas encore au bout. Je trouve qu'on lit quand même beaucoup plus facilement sa stratégie, sa tactique que par rapport à ces 2-3 dernières années. Quoi. Quand on voit l'implication de Chimirot et Raskin dans la possession du ballon et dans les appels de balles, moi je trouve qu'on voit vraiment une évolution. Maintenant, il faut encore évoluer, que ce soit d'un point de vue tactique, d'un point de vue confiance, mais je pense que la deuxième mi-temps contre Gladbach doit être un bon point de départ. Calu, qui pour moi était trop faible, un peu trop léger, malgré une certaine volonté, lorsqu'on voit la confiance qu'il a pris sur cette deuxième mi-temps, je me suis dit c'est pas possible, on n'a pas les mêmes joueurs que l'année passée. Donc moi je trouve quand même qu'il y a une belle évolution au niveau de la préparation, même si voilà, on n'y est pas, il y a encore beaucoup de progrès à faire. C'est simplement ça que je voulais vous préciser. Et si tu devais, pour toi, est-ce que tu as vu tous les matchs amicaux ou en grande partie ou pas Oui, vraiment? quasiment tous. Après, bon, le PAOK, ça n'a pas toujours été facile de tout suivre, mais j'ai Ouais. quand même regardé la plupart des matchs amicaux. Si tu devais donner un point fort et un point faible de ce standard-ci dans la préparation par rapport à ce qu'il y avait ou pas l'année passée, tu donnerais quoi? Bah, je vais commencer par le point faible. Moi, je trouve, même ici, la première mi-temps contre Gladbach, il y a des passes faciles à Mhm. 3-4 mètres. On les rate encore, on les manque encore. À un niveau pareil, on doit vraiment passer un cap. Je pense que là, c'est encore le gros point faible du Standard à l'heure actuelle, qui est sûrement lié à un manque de confiance. Donc, ils prennent confiance petit à petit, mais là, vraiment dans le passing, et quelquefois, il y a des contrôles aussi faciles qui sont ratés. Je pense que ça, on peut vraiment s'améliorer de ce point de vue-là. Le point de vue positif, je dirais, c'est la compréhension, je pense, de la tactique et surtout l'application du pressing. Amala, j'ai jamais été un grand fan, malgré qu'il a un gros potentiel, mais même s'il garde un peu trop souvent la balle, c'est pareil pour Donum.
Samedi en deuxième mi-temps, ils ont quand même bien travaillé, Dragus aussi, même si c'est pas le premier joueur à presser directement, on voit qu'il y a quand même ce réflexe et cette envie de récupérer le ballon et qu'il puisse jouer par après. Donc moi je dirais voilà, vraiment le fait d'améliorer le passing et au niveau du point faible et au niveau du point fort, c'est vraiment la compréhension tactique, la stratégie qui est mise en place avec un pressing contre pressing. Au niveau, tu parles du point faible avec les passes faciles ratées. Pour toi, c'est plus un manque de qualité ou plus un manque de concentration ou un peu des deux, ça dépend de la situation. Ouais, comme tu dis, je pense que c'est un petit peu des deux parce que, comme je le disais tout à l'heure, lorsqu'on voit la qualité de la deuxième mi-temps, après, j'ai pas envie de m'emballer trop vite, hein, on connaît le standard. Hein. Un Non, bon mais on match. est là pour faire juste une analyse tranquille. Oui, oui, Il y a voilà, pas c'est de. ça. Mais moi, je pense vraiment que c'est la confiance. Quand on voit les passes en deuxième mi-temps, elles sont quand même largement mieux arrivées. Il y a eu Mhm. un vrai pressing. Après, Gladbach n'a pas joué du même niveau, mais je pense que la confiance fait beaucoup. Et que si Della parvient justement à jouer la continuité, à avoir une équipe type, je pense qu'on va pouvoir améliorer ça. Maintenant, voilà, je suis persuadé qu'il nous faut encore un ou deux joueurs, certainement, pour faire en sorte que cette équipe soit mieux balancée, mieux équilibrée. Ah, ça va, écoute, je reviendrai vers toi juste après, ça va? Pas de souci, merci. MSV, t'es là, mon frérot? J'espère que je suis bien là, vous Ouais, m'entendez? c'est bon, on t'entend très bien. Ah, ben merci pour l'invitation, hein, Jordan. Il n'y a pas de souci. Toi, est-ce que tu as vu quelques matchs de préparation ou... Ben, j'en ai vu qu'un contre Manage, Ok. donc c'est Comment... difficile de Mais tirer toi, des avec, conclusions. on va plus dire avec ce que tu vois sur Twitter, avec peut-être des résumés des matchs, etc., que tu aurais pu voir. Je vais plus poser la question. Comment est-ce que tu pourrais, comment je pourrais dire, euh, imaginons toi qui es de l'extérieur, comment est-ce que tu vois les supporters du Standard en ce moment? Est-ce que tu penses qu'on est un peu trop optimiste, qu'on est un peu trop négatif sur Twitter, C'est un ou mélange. qu'on sait d'où on vient et qu'on est quand même assez tempéré? Non, il y a toujours cette ferveur, il y a toujours cette, comment dire, vous y croyez toujours. Mais après, non, moi, de ce que je lis, moi, je vois que vous êtes quand même un petit peu confiant quand même. Je trouve que depuis aussi que Ronny Deila, comment dire, il a écarté Cafaro, vous avez aussi pris confiance parce que vous avez aussi, comment dire, vous voyez que votre coach, il prend, vulgairement dit, il prend ses couilles en main. Chose que Mhm. ça fait longtemps que vous avez plus eu ça. Hein. Maintenant, il faut Ben, pas parler trop vite et dire, ouais, Ronny Deila, il va faire ça et tout. Il faut savoir que votre club, il est en reconstruction. Que le mercato, là, ce qui s'est passé, il y en a qu'un. Nathan Oyo, hein. Oh yo, c'est ça. Ça, c'est beaucoup trop. Pas la recrue là, hein, mais le mercato en général, il est. Je m'attendais à autre chose de la part de 777. Mais le problème, en fait, dans cette histoire-là, on en reviendra après, hein, mais on va vite fait en parler. Mais c'est que ils ont parlé de deux recrues. Ici, il y en a pas. Enfin, il y en a une qui est arrivée pour le U23, mais je pense pas qu'ils étaient prévus dans les deux. Voilà, on verra ce que ça donne. Nathan Oyo, je pense pas que ça sera titulaire directement, mais on en parlera encore après. Je connais pas. Euh, Toi, du point de vue extérieur, ben, qui suit quand même pas mal de gens, Du des standard, hein. supporters du Standard, etc. Euh, Allez, un supporter du Standard, à partir de la 40e place, on devrait se dire, ben Que la ça saison est va. réussie. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, je pense personnellement que si vous atteignez les playoffs 2, pour commencer, que ce soit à la 8e place ou bien à la 5e place, pardon, je pense que c'est déjà un pas en avant par rapport comment dire, à la saison dernière. Donc, je pense que ça doit se faire progressivement. Après, ça peut aller rapidement, mais en fait, ce qui vous joue un mauvais tour, c'est que Genoa, il est redescendu en série B, donc ils investissent un peu plus là-bas en attendant que. Je sais pas. Je suis persuadé que si le Genoa serait resté en série A, ça aurait été un tout autre mercato pour le Standard de Liège. Mais en fait, le problème dans cette histoire, moi, je pense réellement aussi, c'est que je pense qu'ils savent même pas où ils vont pour le moment. Parce que quand tu vois même avec la Genoa, ça recrute, mais sans vraiment recruter. Ils avaient claqué 50 millions au mercato hivernal. Ils avaient recruté quand même de bons joueurs. Quand tu vois Van Eusen arriver en prêt, il y avait Amiri de Bayer Leverkusen. Il y avait quand même Exact. des bons joueurs, mais c'était des joueurs qui pouvaient se blesser facilement. Quand tu vois Zigno, quand tu vois Amiri, c'est des joueurs qui ont mangé au minimum trois blessures sur la Ouais, dernière ça a saison, été tu fait vois. dans Donc, la précipitation. voilà, c'est ça. Et Donc, ici est-ce au que Standard, ce qui est bien quand même, c'est qu'il n'y a pas de, comment dire, pour l'instant, il n'y a pas de panic buy. Ça veut c'est dire ça? que il y a qu'une recrue, Nathan Oyo, et voilà. Des fois, il vaut mieux ça que recruter qu'un joueur et que, comme vous, hein,
lors du dernier mercato hivernal aussi. Hein. On a recruté, vous avez recruté pour dire de recruter. Et au final, les Van Damme, De Waal, ça passe. Mais Ben, Van Damme, De Waal Cafaro. et Mon Cafaro, de base, sur le papier, c'était pas si dégueulassement pensé que ça, tu vois. Non, mais même Aimon, c'est sentimental. C'est parce que Oui. mais sinon, Aimon, non. Si tu vas aller de l'avant, c'est dégueulasse ce que je veux dire peut-être. On va me dire, ouais, hein. Mais je pense que il faut recruter des joueurs d'un autre calibre encore. Ah, mais là, on est totalement d'accord. Mais voilà, si on veut revenir en Playoff 2, je pense qu'avec Renaud Lemon, ça va faire l'affaire, tu vois. C'est pas. Encore une fois, il te faut une certaine stabilité aussi qui va te permettre de garder aussi des joueurs du club. C'est important, tu vois, parce qu'imagine, tu dégages tous les mecs comme les Raskia, Bodard, Aymon, Ah, ah, non. Dussen. Parce que moi, j'en vois beaucoup qui disent, ouais, on a dégagé tout le monde. On n'est pas sur FM, tu vois. Donc, Ouais. il faut trouver un juste milieu entre le mercato qui a été un peu. Laurent, j'ai vu, tu as levé la main, je te donne la parole juste après. Faut trouver le juste milieu entre le mercato qui avait été fait de Bruno Vendenzi, où il avait claqué des millions avec Oulare, Avenatti, Zigno, qui a vraiment mis le standard de la merde. Ouais, voilà. Et ce que 777 est en train de faire pour le moment avec Oyo, je pense que voilà, tant que Arkane ne sera pas encore arrivé, ce sera que sur des bonnes opportunités. Genre, Oyo, c'est une bonne Voilà. opportunité, ça a été fait. On va pas se mentir, à mon avis, Arkane s'est rentré quand même dans le deal parce que c'est un jeune de City, il a connu Arkane, etc. Donc je pense qu'il a quand même dû donner un coup de fil ou quelque chose comme ça. Mais je pense qu'à partir du début août, quand il va arriver, là, on verra les choses changer. Je pense que réellement, imaginons, allez, on fait un 3 sur 6, même un 4 sur 9. Ben oui, ce sera dommage, mais ce sera pas dramatique non plus, en sachant qu'il reste encore un mois de mercato, tu vois. Ouais, Enfin, c'est c'est comme ça que je certain. vois la chose, moi. Non, mais tu résumes bien l'affaire, Jordan. Laura, tu voulais réagir à ça? Oui, mais tu viens justement d'expliquer ce que je voulais dire, donc à propos du mercato. Donc voilà, je pense qu'à partir du début août, que les choses plus ou moins sérieuses vont commencer avec l'arrivée du directeur sportif Fergal Larkin et que les choses se mettront progressivement en place. Donc voilà, à ce moment-là. Euh, Entre le noyau qui est là actuellement et le noyau qui sera à disposition de l'entraîneur fin du mois d'août, début septembre, donc à la fin du mercato. Donc voilà. Julia, tu veux réagir à tout ça Oui. ou... Je sais pas si tu es là, Julia. Bon, ben, on va passer à un autre. Sinon, j'avais Vas-y, encore vas-y, une Laurent, petite, vas-y. oui, sinon j'avais encore une petite chose à dire par rapport on a vu la petite news sur le nombre d'abonnés, le nombre de réabonnés, donc la barre a été franchie de 19 000. Ça, je trouve ça franchement, quand j'ai vu ça, j'ai eu un petit peu, pas les larmes aux yeux, mais enfin quand même un petit peu, et même de la chair de poule, parce que c'est quand même, au vu des saisons que l'on a vécues les dernières saisons, surtout l'année dernière, je pense qu'il faut tirer un coup de chapeau à tous les supporters qui ont repris leur abonnement. Moi, je tiens à féliciter tous les supporters qui ont repris Attends, leur abonnement. Laurent, il faut Oui. rectifier quelque chose. C'est pas réabonné, c'est abonné. Hein. Abonnés, oui, mais réabonnés et abonnements, plus nouveaux abonnés, hein. Oui, c'est Déjà, ça. Donc, oui. il y a encore une semaine je pense, au moins une semaine, d'après ce que j'ai lu, une semaine pour les nouveaux. Ouais, c'est ça. Ils ont juste une semaine après, gars. Oui, mais déjà, c'est arrivé, déjà, ce chiffre-là, quand même, pas, avec ce qu'on a vécu, c'est déjà quand même pas mal, malgré que, bon, on sait tous très bien quand même que les supporters du Standard pour la plupart, sont des fidèles, hein, mais quand même, je ne pensais quand même pas enfin, moi, en tout cas, Tu t'attendais à pire. je m'attendais à un peu moins. Je m'attendais aux alentours de 10, ouais, entre 10 et 15 000, aux alentours barre des 15 000, mais franchement, presque 20 000, c'est déjà vraiment pas mal du tout. En Voilà. plus, Jordan, excuse-moi, l'ancien, il m'a dit que s'il n'y avait pas 22 000 supporters, il partait à Charleroi. Non, ça jamais. Non, ça jamais. Non, jamais. Non, c'est bien. Laurent, il est bien aussi. Oui. Voilà. T'as pris ton abonnement, toi, Laurent, d'ailleurs? Joker. Oui, j'ai repris. Oui, non, mais j'ai repris. Oui, j'ai repris. J'ai repris, oui. Bah oui. J'hésitais, voilà. mais la passion passe avant tout, ouais. Voilà, oui. Les gars, si vous voulez monter, n'hésitez pas. On va parler encore un peu aussi des rumeurs qu'il y a eu depuis le space. J'en ai eu quelques-unes. On va parler aussi des postes à
à recruter. On va parler de ce que vous attendez pour Gand. On va parler de pas mal de choses. Donc, si vous montez, n'hésitez pas. Sinon, vous pouvez réagir avec le Space RRCL. Voilà. Si vous voulez même poser des questions, les gars, moi, je les ai fait sur le Space et on peut en discuter tous ensemble. Il n'y a pas de souci. Laurent, on va vite fait parler un peu du match du coup contre Gand. On va rester une petite heure en Space, pas plus, ce qui fait vraiment chaud. Ouais. Ouais. Euh, Si tu devais me donner ton 11 type Ouf. pour Gand, il faut travailler, Laurent. Ton Ah 11 oui. type pour Gand, Oui. sans transfert, du coup, qu'est-ce que ce serait? Est-ce que ce serait le même que contre Gladbach ou pas? Je mettrais, pour moi, quasiment pratiquement, c'est pratiquement la même équipe. D'ailleurs, Della a fait jouer pendant combien 75 minutes, je pense. 75 minutes. 75 minutes, là, oui, jusqu'à un quart d'heure, là, il a fait ses premiers changements. Donc, je pense que cette équipe-là, pour moi, pourrait, a priori, pourrait tenir la route. Maintenant, à voir. Mais je pense que oui, cette équipe de base pourrait tenir la route pour le match contre Gand, oui. Ok, donc tu remettrais la même équipe, tu ne changerais pas genre Donum par Boyevic ou... On n'a pas des choix exceptionnels, hein, mais... Oui, non, mais... Joueurs, tu peux, hein. Oui, maintenant, si Donum est, oui, à la place de Boljevic, oui, ça, moi, ouais, Donum, je mettrais, ouais. Parce que Boljevic, c'est quand même un peu peut-être un peu plus compliqué, mais bon, il faut donner sa chance, donner la confiance aussi, comme le disait Julien, c'est important, hein, la confiance. Donner la confiance aux joueurs, ça c'est leur montrer qu'ils reçoivent la confiance, et aussi pour Donum, je pense que ce sont des joueurs qui marchent aussi sans doute à la confiance. Hein. Ah, mais ça, Deila l'avait dit, on en parlera aussi. Oui, il l'avait dit, ouais, aussi. On va faire revenir Julien qui revient. MSV, Oui. toi qui es un peu quelqu'un de neutre, pour le match contre le Standard, donc du coup la compo, ben, en vrai, sera, à part si tu as une autre idée, mais ce sera un peu la même que contre Gladbach. Qu'est-ce que tu penses du match avec un gars qui a quand même bien recruté, avec Hugo Kuipers devant, on sait que Julien Dessart s'est blessé. Torungara. Ouais, Torungara, ouais, Vadé, c'est pas sûr d'être là. Enfin, il y a 2-3 je pense que ça va. Je pense que si vous devez prendre Gand, c'est maintenant. Parce que j'ai vu que contre le club de Bruges, ça n'a pas été. Ils n'ont pas été bons et le club de Bruges non plus. Non, ça n'a pas été un grand match. C'était un match donc, de surprise. Après, il y a Hugo Kuipers, ouais. Mais sinon, je pense que ça va être un match nul. Moi, je pense que ça va être un partage. Tu penses à un partage, genre Gand, un partage. Moi, je pense que ça va être un partage. Le Standard. Ouais, je pense que ça va se. Je pense que ça va se. Ouais. Je pense que aux victoires du Standard. Ok, un beau match ou un peu forcé? Non, peut-être comme la saison passée là. Tu t'en rappelles contre Genk? Ouais, ok, avec le but de Bastos il y a 2 ans. Ouais, non, non, c'était l'année passée, je pense. C'était l'année passée avec Genk? Oui, c'était l'année dernière. Oui. Je pense dans mes souvenirs, le Standard à domicile lors du premier match, c'est rare quand ça perd ou ça déçoit en vrai. Ouais, au début de saison, je parle, ça va un peu derrière. Ouais, c'est ça. Victoire au match nul. Victoire au match nul. Julien, t'as entendu un peu de quoi on parlait ou pas vraiment? Oui, désolé, j'étais déconnecté l'espace de quelques minutes. Pas de souci. Oui, juste au niveau du 11 de base, la question la suivante aussi, de savoir si De Waal et Dussen vont être réintégrés ou pas. Ouais, Dussen, à ce qui paraît, c'était des problèmes personnels. Hein. Ouais. Après, moi, je ne sais pas vous, j'étais impressionné par la qualité défensive de Nathan Ngoy, qui est quand même impressionnant, rapide. Et je trouve que Leifis et Dussen, c'est bon, ça a une bonne relance, bon de la tête, mais ça court pas super vite, quoi. Donc Ngoy, je trouvais que l'associer soit à Leifis ou à Dussen, c'était pas une mauvaise chose. Maintenant, Ngoy les relance 2-3 fois, nous a fait peur. Donc à voir pour Della, parce que je pense qu'il voulait quand même faire de Noé Dussen son capitaine. Donc ça, c'est première interrogation. Et la deuxième, c'est voir si De Waal va réintégrer l'équipe. Moi, j'ai vraiment bien apprécié la deuxième mi-temps de Nubi, qui joue à un poste qui n'est pas le sien, mais qui a quand même étalé une certaine classe. Et moi, je laisserai. Je trouve que voilà, après, je suis pas entraîneur, mais je trouve que, allez, vu sa prestation de samedi, je remettrai pas De Waal, je laisserai une chance à Nubi de s'exprimer sur le flanc. Donc tu remettrais Nubi à droite.
Ouais. Même s'il est jeune, je pense qu'il a quand même pas mal de qualité. Et si tu presses comme ça contre une équipe de Bundesliga, je pense que tu as le talent suffisant, en tout cas je l'espère, pour affronter Gand, qui est quand même une forte équipe. Mais comme MSV le disait, je pense que ça va être un match assez serré et c'est difficile de savoir qui va gagner. Moi, je pense que ça va jouer sur peu de choses. J'ai vraiment l'impression que le Standard peut rivaliser avec ce Gand-là en début de saison. Après, voilà, sur la suite, ce sera à voir comment les deux équipes vont évoluer, mais je pense que nous sommes prêts à les affronter. En tout cas, j'espère ne pas me tromper. Et si Doha est à 100%, on sait que Nubi est quand même quelqu'un d'assez à l'aise techniquement balle au pied. Tu préfères peut-être pas Nubi à Ngoy dans l'axe en sachant qu'il a une meilleure relance? Oui, mais est-ce que Nubi a été testé déjà Je sais bien défenseur qu'en central? U23, il joue défenseur central. C'est son Oui, poste, hein. voilà, c'est ça. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est sa place de prédilection, mais je pense qu'en prépa, il n'a jamais joué. Non, en prépa, Je il me a joué à trompe droite. peut-être. Voilà, il a chaque fois joué à droite. Donc, Parce pour que c'était moi, voilà. Nikajo qui jouait défenseur central. Oui, voilà, c'est ça. Donc, pour moi, allez, c'est notre défenseur central en devenir, mais ici, il dépanne pas mal sur la droite. Et voilà, il va se développer. Allez, quand on voit sa qualité de centre, il a fait 2-3 centres, notamment sur une belle reprise de la tête d'Aimon. J'ai d'ailleurs Ouais. trouvé MSV un petit peu sévère par rapport à Aimon. Enfin, voilà, je trouve que le gars, il a quand même marqué des buts pas mal d'années de suite. C'est peut-être pas le meilleur attaquant, mais il faut un joueur comme ça dans notre noyau, même s'il ne sera pas toujours titulaire. Je trouve que voilà, c'est quand même un bon Oui, joueur. Et en pour en revenir rotation sur le banc, c'est intéressant, c'est sûr. voilà, c'est ça. Pour en revenir à Nubi, ouais, moi je pense que il pourra en surprendre plus d'un cette saison. Ok, ça va. Salut Sacha, comment tu vas? Ça va, hein, ça va. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. C'est un plaisir je dirais pour la première fois d'arriver dans ce fameux canal RSCL. Hein, mon cher Jordan, on a parlé tellement. Merci. Hein. Grande création là ici que tu nous as sorti, ça fait plaisir. Grande création, on fait ce qu'on peut. T'as écouté un peu de ce qu'on parlait avec Gand ou pas? Écoute, je suis arrivé vite fait, mais j'ai juste entendu vous parler de Lucas Noubi. On J'étais en parlait train un de peu mettre de mes Gand, écouteurs, donc je sais pas. on parlait de Gand, un peu du 11 de base qui aurait un pronostic que tu aurais et comment tu pourrais sortir le match, quoi. Ouais, ce qui est certain, c'est qu'on est face à une équipe de Gand qui est quand même beaucoup plus je dirais prête dans la mesure où ils avaient déjà des échéances bien plus importantes que un simple match de championnat. En l'occurrence, ici la Super Coupe de Belgique, juste il y a une semaine, donc ils ont déjà un coup d'avance sur le Standard au niveau physique. Et ça, c'est important à le noter. Donc forcément, je dirais que le Standard ne part pas non plus. Je dirais avec tout l'avantage à ce niveau-là, ne serait-ce qu'au niveau physique. Puis il y a évidemment l'aspect tactique où on sent Ronny Deila en train de rôder, de préparer son effectif. Vous parliez de Lucas Noubi, c'est super de le voir au poste de latéral droit, mais ça prouve aussi qu'il n'y a pas d'autre solution pour le moment à ce poste-là. Parce que je pense que sur une saison, un jeune comme ça, c'est difficile de tenir. Donc voilà. Après, sur le match en tant que tel, bien sûr que je serai au stade, donc ça se trouve on pourra se voir. Sur le match en tant que tel, il y a je pense plusieurs enjeux. Le premier, c'est déjà de voir dans quelle attitude, dans quelle animation, dans quelle atmosphère en général le Standard et ce 11 de base-là qui sera aligné par Ronny Deila va se produire. Donc ça, c'est pour moi l'enjeu numéro un, c'est construire comment est-ce qu'ils vont entamer leur son et quelles sont déjà les premières idées qui soient ou de la concrétisation de ce qu'on avait vu face au Borussia. On n'entend pas bien, ça coupe. Vraiment une série de questions qui se posent. Allô, vous m'entendez? Vas-y, ça, ouais, on t'entend. Il y a eu juste deux trois petites coupures, mais t'inquiète. Ah, ok, d'accord, voilà. Donc, du coup, je dis. C'est une série de questions globalement qui. Je vais peut-être passer en 4G. Il n'y a plus de Wi-Fi ou quoi? Vas-y, fais, t'inquiète pas. Vous m'entendez mieux maintenant ou pas? Ouais, là on t'entend, c'est bon. Oui, là, on entend, oui. Tant mieux. Donc voilà, je disais qu'effectivement ce sera plutôt l'expérimentation
Un vrai match de préparation avec tout ce qui, même si c'est le premier match de championnat, c'est le premier qui va avoir de l'enjeu, où il va y avoir de la pression, où Ronny Deila va devoir montrer aussi ce dont il est capable. Et ça ressemble à quoi le Standard de Ronny Deila? Donc il doit répondre à pas mal de questions. Et même s'il n'y a pas vraiment une pression en tant que telle, parce que bon, au vu de la situation du Standard par rapport à la situation de Gand, bah voilà, si le Standard va chercher un point ou si c'est une victoire, bah tant mieux. Mais s'ils perdent, c'est pas non plus la catastrophe internationale, parce qu'on est vraiment sur un projet où on repart de zéro. Je pense que les supporters aussi qui sont un peu lucides comprendront ça. Mais c'est ce que j'ai expliqué juste avant. Je disais, on partirait même avec 4 sur 9 avant de voir Harkins arriver et commencer les premiers vrais transferts. Il y a pas de feu, il y aura pas le feu non plus. Si on fait un top 8 comme MSV disait, ce sera une saison réussie pour le Standard pour une première de 7-7-7. Ouais. Donc attention qu'Harkin quand même travaille. Hein. Je veux dire, c'est pas, il peut pas le faire officiellement, mais bon, les coups de fil il les passe. C'est une société qui a beaucoup de personnes justement autour pour s'occuper justement des transferts. J'en parlais notamment hier en expliquant que l'implication de Johannes Sports en tant que directeur sportif l'a également été durant tout le début de l'arrivée de 777 pour le Standard au niveau du mercato. Donc la Genoa, le Standard, dans une certaine mesure Vasco da Gama, à un moment donné Red Star. Voilà, on est dans un club de réseau maintenant. L'idée, c'est vraiment de créer des interrelations entre les différentes structures. Donc c'est complètement une autre manière de gérer. Et c'est pour ça d'ailleurs que tu as une vraie sérénité, notamment de la part de Pierre Locht, qui avait, je pense, beaucoup plus de pression quand il était directeur juridique au sein du Standard avec Bruno, qui là en a, mais c'est pas forcément la même responsabilité parce qu'il sait que il y a des gens, il y a un ou deux échelons de responsabilité au-dessus de lui. Donc il a, je dirais la propension à être un peu plus relax, ou en tout cas à avoir je sais pas, toi aussi, je pense que tu l'as vu au stade lors des derniers matchs. Ouais, je l'ai vu tu samedi. Sens ouais. qu'ils sont détentes, quoi. Je dirais, ils sont pas, il n'y a pas de tension. Le projet, il est en train de se mettre en place, la structure, elle est bien en place. Il y a des gens au-dessus qui dirigent un peu la façon dont il faut mettre en application au niveau effectif les choses. Voilà. Est-ce que c'est un projet qui va être top 4 de cette année? Je pense pas. Mais est-ce que c'est un projet qui sait où il va? Oui. Et ça, déjà au Standard, avoir un projet où les gens savent où ils vont, c'est déjà un super pas. Mais c'est ce que je me disais parce que on en parlait un peu vite fait hier avec quelqu'un sur Twitter qui disait si on va trop vite trop haut, il y a peut-être moyen aussi de plus vite se casser la gueule. Enfin, c'est crûment dit, mais c'est la vérité. Si on se voit trop beau et qu'on va très haut, ça peut aussi dire bah, vas-y, on sait améliorer pas trop vite, mais assez vite, et ça peut aussi remettre une certaine pas lassitude, mais tu vois, genre un peu dire bah se reposer sur ses acquis, et c'est très très mauvais de faire ça, tu vois, parce que 7-7-7, ils l'ont bien expliqué que c'était quelque chose qui allait prendre sur le long terme. Allez, si dans 3 ans en européen, c'est déjà très très bien. Pour moi, hein, pour mon avis, quand tu es lucide, tu ne dis pas on va être top 4 et champion dans 2 ans, tu vois. Non, c'est ça. Puis ce serait totalement une autre équipe. Je pense que le Standard à l'heure actuelle et le Standard auquel il va ressembler en novembre, voire même en début décembre, il sera déjà complètement modifié. Il va y avoir d'autres zones de certitude, des joueurs qui vont, tu le disais, arriver. Peut-être aussi des joueurs qui vont confirmer, d'autres qui vont partir. Et c'est un peu, on commence à y voir un petit peu plus clair, mais voilà, les yeux commencent à peine à s'ouvrir, quoi. On n'est pas encore conscient. Le bébé vient de naître. On est sur les premières semaines, les premiers mois. Il y a encore un peu de balbutiement. Il y a des gens, par exemple, qui au club étaient là en tant que prestataires ou en tant que consultants, qui ne savent pas s'ils vont effectivement, ce qu'ils vont faire effectivement, qui savent à peu près si, par exemple, leurs contrats vont durer, etc., si on les garde et tout, mais qui savent pas précisément sur quoi on va les interroger ou ce qu'on va leur demander. Donc, il y a encore des réponses à avoir, et puis fondamentalement, c'est tout à fait logique. On est sur un grand club de Belgique qui doit totalement répondre à toutes les questions très rapidement et qui doit gérer aussi des sollicitations, notamment ceux de ses joueurs, etc. Et avoir des réponses assez rapides, être bon dans les négociations. Enfin, c'est vraiment compliqué d'opérer comme ça une transition et en même temps de ne pas avoir de temps pour le faire, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est le plus difficile. C'est pour ça que d'ailleurs, Ronny Deila a beaucoup de liberté et qui a vraiment, je dirais pas une césure entre la direction et le staff. Enfin, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais je veux dire, il y a vraiment une propension à lui dire, vas-y, écoute, fais ce que tu as à faire, tu as un staff,
Nous, on s'occupe des choses qu'il faut gérer sur le quotidien pour vraiment effectuer la transition. Et voilà. Je pense que le discours que j'ai aujourd'hui, on s'était déjà eu, on avait déjà parlé du Standard à de maintes reprises, est beaucoup plus serein et beaucoup plus calme que ce qu'on avait pu ensemble discuter il y a de cela quelques mois avant la reprise. On est sur un truc où on sait à peu près ce qui va se passer et forcément, le fait d'avoir plus de lisibilité, de clarté, voilà, ça induit forcément moins de crispation, quoi. Je vais juste poser une petite question à tout le monde, puis je reviendrai vers toi, Sacha, pour te poser la question. Laurent, on a parlé un peu du dossier Orbelin Pineda au Standard. Il n'est pas venu parce que, de ce que j'en ai entendu, c'était plus après sa option d'achat qui n'intéressait pas 777. Est-ce que tu trouves ça intéressant d'avoir refusé le joueur parce qu'on ne pouvait pas se projeter à long terme, ou est-ce qu'on aurait eu besoin de ce genre de joueur pour une année pour te voir reconsolider quelque chose sur la première saison? Moi, je pense que, comme a dit Pierre-Laure, il vise sur du moyen et du long terme. Donc, je pense que prendre un joueur pour une saison sans option d'achat, ce n'était pas très intéressant. Donc, je pense que oui, je pense qu'il vise plutôt des joueurs pour le moyen et pour le long terme. Oui. Ok. Julien, oui. Si tu es là. Sinon, MSV, tu as un avis là-dessus? Salut, j'ai pas bien compris, tu peux répéter? Non, je parlais d'Orbelin Pineda. Est-ce que tu trouves que c'est un bon message que le Standard a donné à ses supporters en refusant un prêt sans option d'achat, ou on aurait peut-être dû... J'en ai vraiment aucune idée. Franchement, non, aucune idée là. Ok, Sacha, du coup, tu as peut-être quelque chose à nous donner là-dessus, sur ce dossier-là? Ouais, écoute... Sur Pineda, effectivement, bon, c'est un dossier sur lequel le Standard s'est positionné, mais ça n'a jamais été, ça a été beaucoup trop loin, comme souvent, par rapport à ce qui a été dit. Le Standard s'est positionné. Ils ont dit qu'ils avaient certaines conditions. Il y a aussi des conditions économiques. Je pense que le Standard avait des difficultés à remplir. Là où l'AEK Athènes pouvait se positionner et pouvait régler le dossier plus rapidement. Sur l'option d'achat, oui, bien sûr. S'il y avait une option d'achat à mettre, je pense que le Standard aurait été content de le faire. Mais à l'AEK Athènes, rappelle-moi un peu, est-ce qu'il est bien sans option d'achat là-bas, ou il a eu sans option d'achat, mais il paye le salaire entièrement. Voilà, c'est une question économique aussi. L'option d'achat permet, je dirais, d'entrevoir quelque chose d'autre avec le joueur. Peut-être que ils aimaient le joueur en tant que tel, ils ont essayé, pour pouvoir le récupérer, d'en faire quelque chose, mais c'est peut-être pas Moi, ce que j'ai compris, c'est que le Celta Vigo avait pour objectif de valoriser son joueur pour ensuite pouvoir lui permettre d'être encore meilleur et de lui donner du temps de jeu en Liga la saison prochaine. Donc, c'est un joueur sur lequel le Celta Vigo compte encore. Donc, il fallait vraiment une offre et une opportunité, je dirais, assez importante. Et à l'heure actuelle, les liquidités du Standard sont pas non plus les plus propices à ça. Ceci dit, le milieu offensif qui devrait remplacer Amala, même si Amala n'est pas parti, je pense qu'il crie à tout qui veut l'entendre, qui veut partir, il le dit à tout le monde et il a plus de gêne pour le faire. Voilà, tout le monde sait qu'à un moment donné, il va bouger. Cet argent-là, il va devoir être réutilisé, et à ce moment-là aussi pour des achats qui seront des achats peut-être aussi judicieux que celui de Noah Oyo. Voilà, Noah Oyo, c'est une très très bonne idée, c'est un très jeune joueur. Mettre 2 millions d'euros pour un joueur pareil, c'est très très bien. Voilà, il n'y a pas nécessairement de la part du Standard. Enfin, je pense que le Standard a mis un peu plus de 700 000 euros pour avoir le joueur. Donc, en plus de ça, c'est pas un joueur qui a coûté super cher. Mais sur le budget actuel, il pouvait pas aller plus loin. Donc, des bonnes idées et surtout des jeunes joueurs qui peuvent s'intégrer sur les 2-3 prochaines années dans le club. C'est plutôt ce qu'ils cherchent, quoi. Et fondamentalement, ils sont pas fermés à une vente de n'importe qui. Parlons de dossier Raskin, d'Araskin, comme on avait pu l'écrire à un moment donné. Voilà, Bruges est arrivé pour demander des renseignements parce qu'ils étaient intéressés formellement, parce que son entourage aussi était formellement intéressé, et que voilà, Nico, il n'était pas non plus contre. Mais 5,5 millions plus pourcentage à la revente, c'est pas non plus impossible, quoi. Donc c'est pas non plus que le Standard se dit se met dans une position où ses joueurs sont invendables. Ils sont 5 millions pour Raskin, tu dis?
Ils ont demandé 5,5 millions plus pourcentage à la revente, mais c'est le truc qu'on a déjà écrit il y a quelques jours. Ouais, j'ai vu. Pour un autre contrat, ouais, c'est gourmand Ouais. quand même. Mais... C'est très gourmand, mais c'est normal. On est face au club de Bruges. Tout le monde sait que le club de Bruges est très riche. Ils ont mis à peu près la même somme pour Nielsen, donc c'était plus ou moins équivalent, quoi. Donc voilà. Après, pour Pineda, pour te dire la vérité, c'est pas un joueur moi qui m'a transcendé. Donc je le connaissais un peu, surtout de la sélection mexicaine. Ouais, c'est ça. Mais il m'a jamais. Tu sais, c'est pas comme Herrera, quoi, tu vois, le milieu de terrain mexicain international qui joue à Porto. On lui dit, ouais, ok, lui, c'est vraiment un phénomène. Il s'est jamais vraiment mis en avant, tu vois, où tu dis, ok, c'est un super joueur, il faut absolument le prendre. Non. Mais je suis certain que tout le monde est en train de préparer un petit peu ses dossiers. Et au Standard, ils doivent refaire tout un mercato. Et donc, il y a beaucoup de choses qui vont accélérer. Et je pense qu'on va encore avoir des belles surprises en août. Il va y avoir des petits panic buys à gauche, à droite. Voilà. Mais au moins, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, ils ont un panel avec de la data scouting, etc., où ils savent à peu près quel type de joueur ils veulent aller chercher et tout ça. Donc, il n'y aura pas une panique folle où on va prendre n'importe quel joueur de n'importe quel agent. Je ne pense pas que ça va arriver. Oui, donc tu penses que le Standard, c'est le fin du mercato, c'est le 6 septembre, si je me souviens bien. Ouais, il y a encore le temps. Hein. Il y a un mois, en fait. Le 6 septembre, il y aura les postes où ça doit être comblé, qui seront comblés, quoi. Oui, logiquement, ouais. Le Standard va aller chercher un latéral gauche, un mi-offensif, certainement un joueur de côté, un ailier, et pourquoi pas... parce que le milieu de terrain est trop fourni, donc là, pour le moment, c'est compliqué. Ils vont plutôt aller chercher des joueurs excentrés en priorité, à latéral gauche, comme je l'ai dit, et peut-être même à latéral droit, parce que, comme je t'ai dit, Lucas Noubi ne va pas forcément faire la saison entière à ce poste-là. Non. De ce que j'en ai comme écho, en fait, il est très bon, il a un gros potentiel, tout le monde le sait, voilà, c'est un bon joueur, mais il est un peu parfois pas assez mature que pour pouvoir tenir en termes de régularité. On me le décrit un peu foufou parfois, un petit peu, je vais à gauche, puis je vais à droite, puis voilà, pas assez concentré parfois, donc un peu, je dirais, symbolique, c'est un peu symbolique de son jeune âge, hein, c'est pas du tout une critique de ma part, mais voilà, en termes de maturité, on est quand même un cran un petit peu en dessous de Siquet, mais en termes de potentiel, si on est replacé au poste de central, c'est beaucoup mieux, parce que voilà, je pense qu'en termes de solutions, le Standard va devoir de toute façon prendre des joueurs qui ont un certain âge, pour remplacer les départs qui n'ont pas encore été remplacés, quoi, forcément. Et pour toi, contre Gand, si tu serais Daïla, tu mettrais Dussen ou Ngoy, sans vraiment avoir d'infos, hein, mais... Non, Dussen au poste de latéral droit, c'est pas possible. Non, Dussen, je parle dans l'axe, Dussen ou Ngoy dans l'axe à côté de l'Aïtis. Franchement, sur un match comme ça, ce serait couillu de la part de Ronny Daïla de mettre Ngoy. Et moi, je pense qu'il le fera parce que il est plutôt dans une idée de jeu, de principe de jeu, de jeunes joueurs à mettre en avant. Et surtout, le match de Ngoy était super, quoi. Si vous avez regardé le match face au Borussia, il a été complètement satisfaisant. Et puis voilà, il a fait preuve d'une grande maturité, capable aussi de venir un peu à la rescousse de ses coéquipiers, de donner des consignes et tout. Il est en train d'évoluer dans le bon sens. Il a changé un peu de structure. Maintenant, il travaille vraiment avec quelqu'un qui est très très proche, qui a fondé lui aussi sa société, qui s'appelle Jacques Sabiti. Il est un peu dans une espèce d'un entourage qui lui veut du bien, qui connaît bien depuis longtemps. Il est dans une atmosphère qui va lui permettre de continuer à progresser. Le Standard compte beaucoup sur lui. Il le voit un peu comme le futur Van Heusden. Donc voilà, Ngoy, pour moi, plus Ngoy que Dussen titulaire. Parce qu'on parlait beaucoup avant saison, il y avait des infos qui disaient qu'il voulait faire Dussen son capitaine, etc. Donc, mais on l'a pas vu du tout contre Gladbach. Donc je me dis, est-ce que c'était réellement un souci personnel comme on a pu l'entendre pour Dussen alors qu'il a été là quand même toute la journée lors du fan day le lendemain? Ou est-ce que c'était vraiment le moment de lancer Ngoy en sachant que je crois que Daïla, c'est lui qui a lancé Virgil van Dijk au Celtic, hein, si je me souviens bien. Encore une fois, toute proportion gardée, hein, mais je sais qu'il aime bien les jeunes et qui... ouais, mais de toute façon, si tu es au Standard et que tu vois la situation actuelle du club, tu ne peux pas ne pas aimer les jeunes. Alors dans ce cas-là, tu ne changes de club, ne va pas entraîner le Standard. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas possible. Tu sais que tu vas avoir au moins 3, 4, 5 jeunes que tu vas devoir sortir sur l'année. On a parlé d'Ngoy, Noubi, on va parler de Galidi, Chanak. C'est des gens qui vont sortir ici dans les prochaines
dans les prochaines semaines et qui vont avoir du temps de jeu. Tu vois, ces 4-là, au moins, je suis sûr qu'on va en entendre parler. En tout cas, ils vont gratter des minutes, que ce soit d'abord en championnat où ils vont gratter des petites minutes. S'ils performent bien, on peut même avoir l'espoir de les voir encore plus de temps sur la pelouse, notamment en Coupe de Belgique. Donc voilà, des bons joueurs et surtout une structure rassurante. Donc non, franchement, le Standard, ça me rassure un peu plus. On va passer. Excuse-moi, Y a pas de souci, vas-y. j'ai dû couper parce que j'ai mon chat qui a failli bouger de chez moi et j'ai dû le rattraper. En gros, si tu veux, je pense que la structure est rassurante et la façon dont les choses sont en train de se mettre en place aussi ne devrait pas inciter à la panique, quoi. Ok, ouais, c'est bien d'entendre ça parce que tu étais quand même quelqu'un qui était assez pas pessimiste, mais tu te demandais où allait aller le Standard au début quand cette tête l'avait racheté. Bah, oui, il y avait. Et Attends, après, Jordan, il y avait une différence énorme entre la façon dont on nous vendait le club, dont on on est le d'accord, décrivait dans la presse, les médias, etc., et la réalité. Et c'est ça qui était complètement, je dirais, hyper étonnant et je dirais même flippant, parce que voilà, il fallait remettre l'église au milieu du village, et quand il y avait des prises de parole de ma part qui étaient plutôt dures, bah, c'est juste parce qu'elles étaient complètement en opposition avec ce que les gens avaient l'habitude de lire, avaient l'habitude de voir et tout. Là, en l'occurrence, bah, il n'y a rien de mauvais à dire. C'est un projet qui commence à se construire. Et voilà, on avance, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, t'essayais surtout de savoir où le Standard voulait aller et pas voir que des paroles et voir si les actes allaient suivre. Et les actes ont l'air de suivre ce que 777 veut mettre en place, donc c'est intéressant. Ici, du coup, les gars, j'ai remis l'info que Sacha avait sorti avec Nicolas Rasca et que j'ai retrouvé que j'avais relayé, donc les mises. Et voilà, ici, je vais vite. Au niveau du poste de latéral gauche, Sacha, on a vu qu'il y a eu quelques noms qui sont sortis dans la presse. Il y a eu Jake, il y a eu Rika, il y a eu quelques rumeurs à gauche et à droite. Est-ce que tu penses que leur but, en voyant la défense qui est assez jeune, c'est quand même d'avoir un latéral gauche, que tu parlais de jeunes qui savent comment qui vont rester sur les 2, 3, 4 prochaines années? Ou est-ce que c'est quand même leur but d'avoir un défenseur gauche pas assez vieux, mais avec de l'expérience? Quand on a vu Rika, qu'on voit Jake, c'est des joueurs qui ont l'expérience européenne, qui connaissent bien le football. Donc, Ouais, mais bien sûr, c'est un des postes prioritaires du Standard pour cette raison-là. C'est un des postes sur lesquels ils vont concrètement se positionner avec un transfert. Ils vont mettre de l'argent sur ce joueur, tu vois. Donc, ils veulent forcément pouvoir faire non pas une plus-value, si pas une plus-value, au minimum essayer de faire en sorte que cet argent-là puisse servir à un joueur qui fera toute la saison et qui sera très performant. D'où les Federico Rica, les Dex, les Mitchell Dex, etc. Maintenant, c'est des joueurs qui ont été proposés au Standard. Il y a d'autres joueurs qui l'ont également été. Baba Rahman, bon, c'est pas une info que j'ai sortie, mais comme ça, vous le savez, a également été proposé au Standard. c'est l'ancien de Schalke qui est de Chelsea. Ça. Voilà, c'est ça. Il y a des joueurs qui sont international ghanéens, etc. Ouais. Voilà, on est sur un type de joueur qui n'a peut-être pas réussi dans un grand club, mais pourrait vraiment faire du bien au Standard de Liège dans une certaine mesure. Donc voilà, de toute façon, aujourd'hui, il y a une évidence, c'est que 3 ou 4 arrivées, il y en aura. Tu vois, ces arrivées-là, ce seront des joueurs qui vont à un moment donné devoir renforcer directement le club. Après, comme on l'a vu avec Nicolas Rizzo, il y aura d'autres types de joueurs aussi qui vont arriver, qui vont peut-être devoir s'intégrer dans une équipe U23 qui a par la suite en cas de bonne performance, parce que c'est le cas avec Nicolas Rizzo. Réginald Goreux, par exemple, il trouve tout de suite qu'il avait beaucoup aimé face à Virton lors du match de prépa, et il lui avait dit à la fin de la saison, ils avaient joué et il avait clairement fait comprendre que ce joueur-là était intéressant. Ils ont été, et puis voilà, puis ça a été très rapidement, parce que le joueur à la base, je vais même vous dire la vérité, il était dégoûté d'aller au Standard, parce que Alexander Blessing lui a dit « Non, mais moi j'adore, je vais te faire jouer cette saison, je compte vraiment sur toi, etc. » Et dès qu'en fait Johannes Sports, il a entendu ça, apparemment, de ce que l'entourage du joueur a laissé comprendre, bah en fait, il a tout de suite été voir le joueur en disant « Non, toi tu vas au Standard tout de suite, quoi. » Et en fait, l'idée, c'est aussi d'essayer de récupérer des joueurs pour les faire se développer et puis augmenter leur valeur marchande. Ce qui est une très bonne idée. Le fait d'avoir Nicolas Rizzo, bah, c'est aussi une manière de se dire c'est un bon défenseur central, c'était l'un des meilleurs joueurs de Virton la saison dernière. Il n'est pas prêt pour jouer avec l'équipe A, mais voilà, un joueur comme ça, gaucher, grand, jeune, tu sais, des défenseurs centraux gauche, ça court pas les rues, il n'y en a pas énormément. Donc,
c'est des bonnes opportunités et ils ont saisi l'opportunité comme il le fallait, quoi. Et puis il y a eu Maxime Duplu qui est arrivé aussi, défenseur central, je crois aussi. Frédéric Duplus, ouais, c'est ça. Frédéric, ouais. Frédéric. Mais Ouais. justement, la question avec Frédéric Duplu, quand il est arrivé, est-ce que c'était pour anticiper un peu la montée en A de... Parce que moi, Noubi, j'ai vraiment cru qu'il allait rester en U23, mais ça n'a l'air pas vraiment le cas. Est-ce que c'était pour un peu anticiper la montée d'Ngoy et Noubi totalement en A ou c'était pas, ou c'était juste pour avoir un mec d'expérience derrière? Noubi, quand il a discuté, quand ses agents, etc., ils ont discuté avec la nouvelle direction, il était clairement entendu qu'il ferait partie de l'équipe A. Donc, Ok. il n'a jamais été question bien sûr que s'il déçoit et qu'il fait pas ce qu'on attend de lui, il descendra en U23, mais il est prévu pour la première, il n'est pas prévu pour les U23. Ok, Donc, ça va. voilà, si ça peut répondre à ta question. Bah oui, c'est ça, parce qu'au début, je me disais, tu sais, avec Duplu, je me dis, est-ce que c'était vraiment quelque chose de prémédité en fonction de faire monter un défenseur central? Mais du coup, je me dis, bah, ouais, bah, Noubi en A d'un côté, ce sera la meilleure chose pour le faire progresser aussi, parce que les U23, il est capitaine U17 belge, non, les Noubi, je crois. Ouais, non, il joue avec les 19. Et je Il est avec les 19, ouais, il est avec les 19. Mais oui, et en plus de ça, c'est un défenseur central qui a fait toutes ses classes avec l'international, enfin, en tant qu'international belge. Donc il a une grande confiance. D'ailleurs, Wesley Sang l'aime beaucoup. Il lui avait donné le brassard lors de l'Euro ou le match préparation à l'Euro quand ils avaient joué contre l'Allemagne, l'Espagne, etc. Donc il l'aime bien en fait, il l'aime vraiment bien et je pense que c'est un joueur sur lequel je dirais le Standard peut faire très rapidement de la plus-value. Et ils le savent, tu vois. Donc, s'il arrive à s'adapter, à être titulaire rapidement en D1 belge, ils savent que aussi rapidement, ils vont pouvoir vendre, etc. Et c'est le projet de 777 au Standard. Hein. C'est mettre en avant des jeunes, les vendre derrière plus cher et profiter de l'académie avec un entraîneur formateur pour rapidement pouvoir vendre les joueurs ou en tout cas faire leur business comme ils savent le faire entre leurs 4 clubs. Enfin bon, 4 clubs, on sait que Vasco da Gama, il y a eu un petit problème. Ouais. Mais voilà. L'idée, elle est de faire ça, en tout cas, de développer l'académie du Standard en priorité, et puis après d'aller chercher des pépites de Vasco. À la base, c'était pour les ramener en Belgique, parce qu'on sait qu'il n'y a pas de loi sur les extra-communautaires, et donc c'était plus facile de les déposer au Standard et de les faire évoluer, quoi. C'était une opération de réseau assez intéressante pour eux. Maintenant, voilà, s'ils n'arrivent pas à finaliser ça, ils ne pourront pas le faire, malheureusement pour eux. Mais voilà, il y a pas mal de questions, en tout cas, qui sous-tendent encore leur arrivée. Mais pour revenir sur les jeunes, non, ce sera une priorité, c'est sûr. Et Luka Noubi fait partie de ces priorités-là, avec les noms que je t'ai cités, Galidi, Chanak, voilà. Ce sera... Un certain Elkanous aussi, je pense. Il y a un joueur qui s'appelle Elkanous, il est bon et les gens l'aiment bien. Voilà, il y a pas mal de joueurs comme ça qui pourraient avoir leur chance durant la saison. Ce sera un peu, j'aime pas la comparaison, mais un peu comme à Anderlecht, où quand il y a eu l'éclosion de Doku, même si c'est encore un autre niveau, il y a eu une offre assez suffisante. Même si on aurait pu te garder un peu sportivement, financièrement, on s'y retrouve, toi aussi. Au revoir, c'est un peu ça, en gros. Oui, mais c'est ça. C'est-à-dire que tout ce qui avait été fait par esprit de cœur ou qui n'avait pas vraiment de raison économique et qui était juste là pour faire plaisir ou aux supporters ou faire plaisir ou même au président, ou il n'y avait pas vraiment de raison, je dirais, factuelle, etc. Tout ça, ça n'aura plus lieu d'être. Donc les Mehdi Carcella qui vont prolonger 1 an plus 1 an en option, ça n'arrivera plus jamais. Des bêtises comme ça, c'est fini. Tu vois, des joueurs qui sont en fin de carrière, qui prolongent, tous des trucs comme ça. Voilà, 777, ils ont tellement d'argent à mettre ailleurs qu'ils vont pas en mettre inutilement sur des joueurs sur lesquels ils vont pas compter ou sur lesquels ils sont pas sûrs. Les espèces de choix du cœur comme ça, déraisonnables, brasser de l'argent pour jeter des billets en l'air, c'est pas leur philosophie. Ils ont mis beaucoup d'argent pour acheter le Standard. Maintenant, ça va plutôt être justement, on va compter un peu les sous, quoi. Ouais, on va récupérer notre argent et puis à ce moment-là, on pourra commencer à parler sportif, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, petit transfert prêt avec option d'achat sur des opportunités, ils vont le faire. Ils ont des enveloppes par poste, mais c'est pas non plus lui il est excellent, il fait 3 matchs, on va lui mettre 2 millions par an, etc. Non, c'est pas ça. Faut oublier ça. Mais d'un côté, tant mieux parce qu'on a eu l'habitude avec. En fait, on a eu Duchâtelet qui faisait pas grand chose et qui faisait son business sur les Japonais, etc. Puis t'as eu Velonzi qui
qui, même si, voilà, on peut pas dire qu'on l'a tous aimé, mais qui réagissait plus en tant que supporter et il entendait Mpoku, il nous manque. Bah, regarde, quand on voit le premier mercato de Venanzi, c'est Mpoku, c'est Pocognoli, c'est vraiment pour se mettre des supporters dans la poche, ce que cette scène ne fait pas. Et qui, quand je vois, il y a déjà des critiques envers 777 alors qu'ils viennent en peine d'arriver depuis, allez, quoi, 4 mois, 5 mois? Non, même pas 3 mois. Et tu te dis, ben, laissons-le mettre les choses en place et allez, on pourra faire un premier bilan dans un an, à la fin de la saison. Ouais. Et pour toi, les dossiers Lifeist, Chimirot, tu penses que s'il y a offre, ça partira ou ce sera plus, on va essayer de les garder un an et ça repartira à l'IF cette saison? On avait eu ce débat-là là, au dernier Space, mais... Puis, excusez-moi, les amis, Attends, tu bugs. j'arrive, je reviens dans 30 secondes. Il n'y a pas de souci. Langier, t'es là? Est-ce que t'es Oui, je là, suis là, oui, je suis là, oui. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de tout ce que Sacha a dit? Est-ce que tu sors du négatif, du positif? Qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te plaît pas? Non, Dis-moi. je sens, franchement, pour la plupart de ce que Sacha a dit, je suis vraiment d'accord avec lui, que tout va se mettre en place progressivement et voilà qu'il faut laisser le temps au temps et on fera, comme tu as dit, aussi un premier bilan au mercato déjà en hiver et puis surtout en fin de saison. Hein, voilà. Et toi, Laurent, j'ai une petite question. Toi, Oui. on t'a pas entendu trop. Les nouveaux Oui. maillots qui sont sortis, qu'est-ce que tu en as pensé? Comme je l'ai en photo de Pépé là. Donc oui, j'aime bien j'aime bien le maillot noir. Le maillot rouge, ne me déplaît pas trop. C'est plus ou moins le même sauf que le bas du maillot a un petit peu changé avec des points noirs, je sais pas ce qu'on peut appeler ça. Mais non, oui, c'est une belle coupe, beau maillot, très sobre et ouais, c'est bien comme ça. Moi, je trouve que faut pas aller non plus dans la démesure. Quand j'ai vu certains maillots de certaines équipes, je pense que c'est un peu exagéré, mais je trouve qu'ils sont sobres, c'est bien, oui. Classe. Cool. Ok. Ouais. Attends, je vais essayer. J'avais une autre question pour toi. C'était plus au niveau de 777, etc. Et le fait, tu vois, qu'ils veulent faire plus du business. Ça te fait peur ou pas? Ou tu te dis, c'est normal, ils veulent récupérer leurs sous et puis on verra? C'est normal, ils ont leur voilà, c'est leur vision et il faut les laisser faire, voir un petit peu comment ils vont faire leur business et puis voilà, voir un petit peu. Mais je pense que comme Sacha a dit qu'on n'aura plus une gestion à la Venanzi pour amener des joueurs pour faire plaisir aux supporters, des gens comme tu as dit, Mpoku, Van Damme et autres, Carcella ou bien, même si ce sont ce sont des très bons joueurs, hein, ils ont fait très bien joué évidemment au Standard, mais voilà, c'est une autre gestion et il faudra, comme il a dit, il faudra se faire avec et je trouve que oui, voilà, c'est peut-être pas plus mal. Ouais, c'est vrai que dans la façon de faire, on sera moins dans la communication. Tu vois, genre dans les émotions, mais je pense. On va pas avoir une photo Twitter du Standard où tous les joueurs sont en train de fêter dans le vestiaire après 2-3 contre l'Antwerp. Comme on a vu tu vois. Comme on a vu après une victoire et un certain nombre de défaites quand Monsieur Grosjean est venu se pavaner dans le vestiaire, avec un sourire, voilà, c'est bien, ok, c'est bien parce que ça fait plaisir, ok, sur le moment même, mais bon, au niveau communication, il y a peut-être un petit peu un écart, je vais dire comme ça pour rester, voilà. Enfin bon, c'est ce que je pense. Hein. Maintenant, après, voilà. Non, bon, c'est lui, t'inquiète, Laurent, c'est ton avis. Oui, voilà. Tu as le droit de le donner. Oui, non, mais. Toi, comment est-ce que tu t'attends qu'on commence la. T'avais quelque chose à dire? Oui, mais je pense qu'au niveau communication, on voit déjà une petite évolution aussi avec comment je vais dire les tweets en animation là sur le réseau, c'est pas mal avec les images, les photos, je trouve qu'il y a déjà une petite évolution à ce niveau-là, c'est déjà bien maintenant et il faut encore un petit peu d'évolution, mais je trouve que c'est déjà pas mal quoi. Ça avance dans le bon sens, je pense.
Toi, contre Gand, tu Oui, t'attends à quoi allô. comme entame de match? Une entame de match où on va être un peu analysé, où on va presser, ou comment est-ce que tu penses qu'on Ben, va... je, comment je, fermer directement le match? je pense que Dela va vouloir instaurer un pressing déjà, à mon avis, immédiat. Hein. C'est ça pour dès le premier match pour montrer de quel bon on se chauffe. Je vais dire comme ça. Hein, je pense qu'il va faire ça dès le début. Il va essayer de faire avec un pressing assez haut qu'on a vu surtout les derniers matchs et surtout en deuxième mi-temps contre Gladbach. Ce pressing est intéressant. Donc, je pense que c'est vers ça qu'on va, un pressing immédiat. Et puis, voilà, en espérant que ça marche, quoi, évidemment. Hein, que ça Ah oui, fonctionne. on espère tous que ça marche et qu'on gagne. Ben Mais voilà, oui. toi, de ce que tu as vu, qu'est-ce que tu mettrais devant? Oyo ou Aimon? Franchement, le quart d'heure, les 10 minutes que j'ai vu d'Oyo, c'était vraiment pas mal du tout, mais je pense qu'il va pas brûler, aller trop vite avec Oyo, et je pense qu'il va mettre, à mon avis, à mon sens, qu'il devrait mettre Aimon devant, je pense, pour commencer. Et la Ok, ok. défense, je pense qu'il va mettre les fils avec du. Moi, même si on en a parlé, que j'ai entendu Sacha avec Nubi, je pense qu'il va quand même, à mon avis, je sais pas si, mais je sens qu'il va quand même remettre pour moi du Sen avec les fils pour son expérience, quoi. Voilà. Ben, c'est sûr C'est que ce d'un que je pense, côté... mais c'est Vas-y. ce que je pense. Maintenant, il va peut-être donner la chance à Nubi pour lui donner la confiance par rapport au match qu'il a joué aussi, mais aussi pour l'expérience. Voilà, je sais pas vraiment. Moi, je pense qu'il va peut-être plutôt mettre du Sen avec les fils. Mais dans l'axe B, ce sera pas Nubi, ce sera Ngoy. Nubi, c'est plus à droite si Dewal n'est Oui, pas... oui, oui. n'est Enjoy, oui. pas... Parce que... Oui, je Tu dis comprends. Ouais, Nubi, mais... Ouais, mais tu confonds pas. ouais, je comprends Nubi Enjoy. T'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de Les souci. gars, si vous voulez monter, n'hésitez pas. Et je vais regarder vite fait les petites questions qu'il y a sur Space RCL. Il y a Alexis qui nous dit que c'est Noah Oyo et pas Nathan, effectivement. Théo qui dit les contre-attaques sur corner et le jeu en touche. C'est ça, moi, que je vois comme amélioration depuis le début de Dayla. C'est vrai que contre Gladbach, on a vu beaucoup de phases en une touche de balle, ce qui fait aussi qu'on perd beaucoup plus de ballons. Mais, Des sur- de ballons. Attends, oui, Laurent, sur le oui, t'appelle. oui, Où on perd pas mal de ballons. Après, Laurent, toi, tu préfères quoi? Qu'on joue simple et qu'on ne perde pas la balle et qu'on ne montre rien? Ou alors essayer de faire du jeu et tant pis si on perd la balle et on crée et on encaisse. Pas on encaisse, mais on concède des occasions. Ben, moi, je préfère sincèrement, c'est difficile à dire comme ça, mais bon, faire le jeu, pas prendre trop de risques au départ. Hein, c'est pas ça qu'il faut faire. Poser son jeu posé, calme, et voilà. Tu m'entends? Ah, là, je Toujours? t'entends. Ah, c'est bon. Ah, voilà, oui, je crois que ça. Oui, donc jeu posé, calme, avec un pressing, comme je disais tout à l'heure, un pressing dès le début du match, essayer d'installer un pressing assez haut pour mettre déjà l'équipe sous pression dès le début. Ça, je pense que c'est ça. Essayer de marquer le plus vite possible pour se mettre en confiance. Voilà, c'est surtout ça. C'est surtout ça que le Standard a besoin. C'est de la confiance et de se faire plaisir. Voilà, c'est ces deux éléments-là que je trouve qu'on doit retrouver au Standard. Hein, c'est la confiance et le plaisir. Ok. Ici, on a Ouais. eu Ronny Deila qui avait expliqué, enfin, en conférence de presse aujourd'hui, qui avait dit Je suis très enthousiaste à l'idée de jouer devant nos merveilleux fans. On doit Ouais. tout faire pour Oui, que mais ça, c'est de la notre stade soit le... communication. Hein. Ouais, Ouais. attends. Parce qu'on parle de l'avant, donc on parle de tout. Oui. Soit le stade le plus redouté par nos supporters. Je ne sais pas qui était là contre Gladbach, et vous pouvez peut-être me le dire sur hashtag SPSRCL, ou alors si vous voulez monter. Mais c'est vrai que quand il y a eu le tour d'honneur, je ne sais pas si tu étais là, Laurent, Non. Oui, non, mais j'étais pas là. Non. l'entraîneur était avec les joueurs pour faire Oui. le tour du terrain et il a vraiment apprécié le moment. Tu vois qu'il se nourrit Ah oui. de Oui, oui. l'ambiance, etc. Et je pense que ça va vraiment bien matcher parce que le mec était vraiment concerné à 100%, même plus que Ah certains ben, joueurs. Je ne sais pas si tu l'as vu ça.
Mais je l'ai vu à la fin du match. Oui, j'ai vu après j'ai vu qu'on en parlait parce que j'ai pas vu les images, mais j'ai vu qu'on en parlait, qu'il avait fait le tour, un petit tour avec à la fin du match avec les joueurs. Je pense que c'est positif. Et je pense qu'il y avait d'autres entraîneurs par le passé qui l'avaient déjà fait. Si je ne m'abuse, notamment un entraîneur comme Sapinto, je pense, ou d'autres le faisaient, je pense. Aussi, ben maintenant, voilà, oui, ça montre une certaine implication, un certain aussi une certaine implication et une certaine interaction avec les supporters, voilà. C'est ça, et puis nous, on a besoin de ça. À Oui. noter aussi qu'on a appris aujourd'hui que Arnaud Bodard serait le numéro 1 dans les cages, même si on s'en doutait pas trop avec le dernier match. Voilà, Arnaud Bodard, titulaire numéro 1. Et là, il explique vraiment bien que il a deux bons gardiens. D'ailleurs, Oui. Kiné est en train de prolonger ou a prolongé. Bodard dit aussi qu'ils vivent tous pour des matchs d'ambiance comme ça. On voit qu'ils, dans leur communication, dans l'interview, ils sont vraiment là. Laura, tu sais juste muter ton micro parce que à chaque fois, je tape sur ton micro. Je sais pas si tu sais ou pas. Il explique bien qu'il y en a deux gardiens, que le match contre Gand va être bien parce qu'il a l'excitation des supporters, etc. On voit que la communication est vraiment pour avoir le plus de monde au stade. Dayla qui dit qu'il est très enthousiaste de jouer sur ses merveilleux fans, etc. On sent une communication assez, comment je pourrais dire, assez rassembleur. Et c'est une bonne chose parce que voilà, on a eu la communication a quand même fort changé au Standard. Toi, Laurent, après tout ça, quand tu vois la prolongation peut-être d'Ankin et la possible, après on va se laisser là-dessus, on va vite fait parler de ça, puis on se laissera, ça fera plus d'une heure. Quand tu vois la possible prolongation d'Ankin et quand tu vois qu'on va recruter un défenseur gauche, que Sacha nous dit qu'il y aura 3 ou 4 joueurs qui vont arriver, que Rasquet va peut-être prolonger ou alors va partir à Bruges, mais que 777 va demander de l'argent parce qu'ils savent que Bruges a de l'argent et donc c'est pas moins de 5 millions sec. Comment est-ce que tu vois l'avenir? Encore une fois, je te demande de te mouiller. Avec 777, est-ce que tu es plus rassuré? Parce que je sais bien que tu étais très quelqu'un de très pessimiste il y a encore un mois. Comment est-ce que tu vois maintenant 777 en fonction est-ce que ça va aller? Est-ce que tu as encore un peu sur tes réserves? Dis-moi. Je rectifie, je n'étais pas pessimiste, mais plutôt réservé. Voilà, c'est pas pessimiste, non, réservé, oui, parce qu'on ne savait pas exactement encore vers quoi on va, parce que le projet n'était pas encore très clair. Mais je pense qu'on avance, pour moi en tout cas, pour le moment, qu'on avance dans le bon sens. Et oui, avec les joueurs qui doivent encore arriver, et, qui vont encore arriver. Hein, je pense aussi. Voilà, je pense qu'on va vers du positif. En tout cas, je l'espère. Il serait temps quand même par rapport avec tout ce qu'on a vécu, ce serait normal. Hein. Donc voilà, oui. Allez, Laurent, on va se mouiller. Je fais le tweet en même temps. Oui, puis tu me demandes quoi? Ton pronostic avant la... Attendez, d'abord, les gars, je veux juste faire un disclaimer. Quand on a entendu que Pierre Loct on allait avoir 2 joueurs qui allaient arriver, ça n'a pas été dit mot pour mot par Pierre Loct, c'était un relais de RTC qui disait bien qu'il y aurait 2 joueurs. Donc, le fait qu'il le dise, ça peut être un truc qu'il ait entendu à gauche et à droite, mais ça n'a pas été des propos officiels de Pierre Loct envers RTC. C'est un truc qu'il faut bien rappeler. Non, mais comme je le dis, hein, des négociations, mais ça peut parfois prendre un certain temps. Parfois, ça prend un peu plus de temps que prévu. Et parfois, il y a des petites choses qui doivent encore se régler, des petits détails. Donc voilà, mais si les arrivées ne seront pas cette semaine-ci, ce n'est pas grave, comme a dit Sacha, je pense avant. Ça va se faire progressivement dès le début, dès le mois d'août, quand Fergal-Harkin va arriver. Ben je pense que ça va s'enclencher. Donc faut pas je lui ai dit, je pense pas qu'il faut s'alarmer maintenant. On verra déjà, on fera pour le mercato, on fera un point à la fin du mois d'août, début septembre, quand le mercato sera terminé, voir ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont pu faire, ce qu'ils n'ont pas su faire, etc. Donc voilà, mais maintenant, comme ça, c'est difficile de dire. Maintenant, c'est vrai que de dire si on est prêt ou pas, ben, on verra bien vendredi.
C'est difficile à dire comme ça, mais voilà, on verra. Et de toute manière, ce que je voulais dire, c'était que si ça aurait été une communication officielle de Pierre Lotte, on aurait pu croire que les joueurs avaient signé, parce qu'il ne dit pas ça comme ça. Je pense que c'est des mots qui ont été entendus par RTC, qui ont été retransmis. Et voilà, il ne faut pas non plus dire que je n'en entends plus certains, Pierre Lotte est un menteur, nanani, nanana. Si ça aurait été officiel, il l'aurait dit mot pour mot à la télé, RTC, etc. Ça n'a pas été dit officiellement, donc voilà. Il a dit qu'il y aurait, il a dit à l'après, il a été interrogé, je pense, à la mi-temps. Il a dit qu'il y aurait des arrivées, mais il n'a pas précisé exactement quand, mais qu'ils allaient faire encore, évidemment, des arrivées, ce qui est logique. Hein. Laurent, mais dans les dossiers, ça prend un peu plus de temps, oui. Oui. Ton prono pour le Standard, maintenant que tous les matchs de préparation sont finis, le Standard va finir quantième? Saison, hein. En fin de saison, oui. En fin de saison, moi j'espère, en tout cas c'est ce que j'espère, qu'ils finissent au moins dans le top 8. Ça, je serais déjà content parce qu'il y aurait déjà, on voit qu'il y a déjà une évolution par rapport à notamment la saison dernière où on a terminé 14e. Je pense que ça doit être l'objectif minime, au moins d'essayer d'être dans le top 8, quoi. Parce que même si c'est une année de reconstruction, on le sait, mais terminer en dehors du top 8, ce serait quand même pour moi, je le verrais comme un peu petit échec, mais voilà. J'espère que ce sera dans le top 8. À partir du top 8, ça, je serai déjà content. Mais évidemment, il ne faut pas compter le top 4, ça, ce sera trop compliqué. Je pense que ce ne sera pas, c'était réaliste de dire le top 4 pour la première année, mais déjà dans le top 8, ce serait déjà bien. Ouais. Franchement. Non, donc pour toi, une saison réussie, c'est dans le top 8. Pour moi, la saison pourrait, je pense que oui, par rapport à où on vient, voilà, de la saison dernière, je pense qu'on pourrait dire, le Standard pour dire que la saison est réussie, le Standard on le connaît, on le sait, tout le monde le sait, le Standard doit toujours être dans le top 4, dans le top 3, mais sachant que on a eu des années, surtout l'année dernière, compliquées, je pense que l'évolution positive, ce serait déjà de terminer dans le top 8, oui. Ok, les gars, j'ai mis le sondage dans les petits tweets là au-dessus que j'ai partagé avec le Space RCL. N'hésitez pas à donner vos avis, etc. aussi sur le Space. On va se laisser là, Laurent Savre, qui fait quand même assez chaud en ce moment. On refera un Space dans le courant de la semaine, à mon avis, pour débriefer le match de Gand. J'essaierai de boucler l'interview d'un mec qui connaît bien Oyo pour qu'on ait quand même quelqu'un qui vienne parler de lui, comme on a eu avec Stade de Rennes, SFO, comme on a eu avec le tweetos norvégien qui est venu nous parler de Dayla, ou encore Christian qui est venu nous parler d'Île de Waal. Je vais essayer d'avoir ça. Sinon, à part ça, je vais essayer d'avoir un invité, normalement, qui arrivera un jour, dans pas trop longtemps, qui travaille au Standard, mais qui n'est pas un joueur. Oui, sinon, tu le sais, mais on ne peut rien dire. Oui. Voilà, je vais essayer de boucler ça. Ce sera encore une interview à retrouver. Vous allez retrouver le Space en rediffusion sur Twitter et sur YouTube demain matin à 10h si je fais ça cette nuit. Sinon, ce sera demain le soir. Bien, je mettrai un tweet. Voilà. Merci à tous d'être passés. Merci Laurent de nous avoir accompagnés. Avec plaisir. Merci aussi pour l'invitation. Oui. Et bonne soirée à tous. Attends, j'ai pas fini, t'inquiète. C'était vraiment un space à l'arrache parce que je voulais quand même faire un petit space. Je pensais que plus de personnes seraient venues interagir, mais le jour était peut-être pas le plus propice, mais j'étais pas là du tout de la semaine et puis il a fait beaucoup trop chaud aussi les 2 derniers jours. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée.